Coucou tout le monde. Eh bien, nous voici sur le troisième épisode de la série Le bonheur est dans l'entreprise. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confiance, nom féminin du latin confidentia. C'est une espérance ferme, l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Mais la confiance a une particularité, puisqu'elle peut provenir de soi, avoir confiance en soi, ou de son environnement, faire confiance à, ou encore se sentir en totale sécurité et pouvoir faire les choses les yeux fermés. Avoir confiance en soi, c'est penser que l'on est capable d'agir de manière appropriée dans les situations importantes. Faire confiance, c'est considérer quelqu'un ou quelque chose comme digne de la confiance qu'on lui accorde. Alors faisons-nous confiance à notre entreprise? Si nous sommes généralement en accord avec la vision, les objectifs et les projets de notre entreprise, nous pouvons considérer que nous lui faisons confiance. Par contre, si nous discutons toutes les propositions ou actions, nous ne nous sentons pas en sécurité, donc pas en confiance. Comme évoqué en introduction, avoir confiance en soi est différent de faire confiance à quelqu'un ou quelque chose. Alors, pas tant que ça, car si nous n'avons pas confiance en nous, il est souvent compliqué de faire confiance à quelqu'un. Alors, ce manque de confiance en soi va être aussi important, bien évidemment, pour le salarié que pour le dirigeant. En effet, cela peut empêcher un dirigeant de passer à l'action sur de nouveaux projets de peur d'échouer. Et le salarié pourrait ne pas se sentir assez compétent et passer son temps à se critiquer plutôt que de se lancer et prendre lui aussi des initiatives valorisantes pour son entreprise. Ces deux exemples de manque de confiance en soi m'amènent à élargir la thématique et d'aborder l'estime de soi, qui englobe la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. L'amour de soi, c'est s'aimer inconditionnellement, malgré ses défauts, ses limites, ses échecs, et savoir se respecter. L'image de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi, l'évaluation que l'on fait de ses qualités ou de ses défauts, et la valeur que l'on donne au regard de l'autre. Alors pourquoi évoquer l'estime de soi dans son ensemble? Eh bien, si nous ne travaillons pas à la développer, nous ne pourrons pas satisfaire deux grandes choses importantes pour tout être humain. Se sentir aimé et se sentir compétent. Vous l'aurez compris, la confiance que porte un salarié à son entreprise et la confiance que porte un dirigeant à ses salariés passe par l'estime que nous avons de nous-mêmes. Alors pour la développer au quotidien, le dirigeant, lui, pourra augmenter la quantité et la qualité de feedback positif. Et le salarié, lui, pourra mettre tout en œuvre pour réduire la distance entre ses propres compétences et son idéal. En travaillant sur ces trois piliers de l'estime de soi, nous verrons naître la croyance forte que nous pouvons tous nous faire confiance. Vive la confiance!